Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 13 avril et nous continuons notre méditation sur la grâce, la sagesse et les paroles. Proverbe chapitre 3, verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Il est en train, bien sûr, de parler dans ce chapitre 3 de la sagesse. Et nous allons essayer de faire un rapport, de trouver le rapport entre ce texte et les paroles. Arbre de vie. La première fois où on entend parler d'arbre de vie, c'est au début du livre de la Genèse. Et l'accès à cet arbre était barré après la chute. Le moment même de la chute, l'accès à cet arbre, qui symbolise la vie éternelle, est donc barré par des chérubins. Et l'homme n'a plus accès à cet arbre de vie. Bien sûr, nous allons la retrouver à la fin de la Bible, dans Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ce texte parle de l'entrée du peuple de Dieu dans la nouvelle Jérusalem, donc c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste, utilisée ici par Jean pour parler de la demeure du peuple du Seigneur, pas sur terre, mais dans une autre dimension, dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il compare aussi cette Jérusalem avec l'Église elle-même. La Jérusalem qui descend du ciel dans l'Apocalypse, c'est l'épouse de l'agneau. Ceux qui ont accès à l'arbre de vie ici sont heureux. Mais dans le Proverbe aussi. Heureux ceux qui peuvent avoir, qui possèdent la sagesse et qui ont un accès à l'arbre de vie. Cet arbre de vie symbolise donc la vie, comme dans Genèse, la vie éternelle, et comme dans Apocalypse aussi. Et ceux qui osent ainsi dire vont dire cet arbre représente le Christ lui-même. Parce que le Christ a dit je suis la vie éternelle. Et il va aussi utiliser l'image de la plante dans Jean chapitre 15 pour parler de la relation qui existe entre lui et ses disciples. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Répétez avec moi, car sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et ici, vous ne pouvez rien produire de bon, si vous n'êtes pas attaché à moi. L'accès à l'arbre de la vie, c'est l'accès au Christ lui-même. D'ailleurs, dans Apocalypse, l'entrée dans cet endroit où il y a l'arbre de la vie est pour ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Ça nous a été dit au milieu de la lettre envoyée aux sept églises d'Asie mineure. Apocalypse. Et donc l'accès à l'arbre de la vie est en rapport avec cette robe lavée, est en rapport avec le fait que nous demeurons en Christ Jésus. Dans Proverbe chapitre 3, verset 18, l'arbre de vie, c'est la sagesse. Cette sagesse éternelle que nous recevons du Seigneur, c'est l'arbre de vie. Et maintenant, le rapport entre cela et les paroles, parce qu'il faut quand même que nous parlions de paroles, parce que cette méditation est sur la sagesse et la parole. Proverbe 15, 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Mais voici le rapport. La langue douce, la langue qui est touchée par la grâce de Dieu, la langue qui est touchée par la sagesse de Dieu, c'est un arbre de vie. Donc ça veut dire que nos paroles proclament la vie éternelle. Elles devraient proclamer cette vie éternelle. Ce qui sort de notre bouche, c'est ce que nous avons dans notre cœur. Si nous avons été touchés par l'arbre de vie, si nous avons gagné l'accès à l'arbre de vie, nos paroles sont des paroles de vie aussi. Parce que vous savez très bien, comme il dit ici que la parole perverse brise l'âme,
La vie et la mort, nous dit Proverbe d'ailleurs, est au pouvoir de la langue. Donc nous pouvons transmettre la vie éternelle, avec notre langue, mais nous pouvons aussi tuer avec notre langue. Quel choix allons-nous faire ce matin? Est-ce que nous allons utiliser notre langue comme un arbre de vie, ou nous allons utiliser notre langue pour briser l'âme des gens? Et chaque fois que vous brisez l'âme de quelqu'un, c'est la vôtre que vous brisez aussi.